Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quels sont les messages pour vous avec l'oracle des messages de ton âme pour commencer ce tirage. Donc on va voir quels sont les messages pour vous les poissons. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pour ce mois de septembre, quels sont les messages pour vous? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Ok, le lâcher-prise. Ok, il va falloir se lancer. Il va falloir, quelque part, surmonter certaines peurs et certaines craintes, sortir de sa zone de confort. On nous invite en tout cas, enfin, on vous invite en tout cas à vous confronter un petit peu, à sortir de vos zones de confort. Clairement, c'est ça. Il va falloir mettre ses peurs et ses appréhensions de côté. Donc on nous invite à nous lancer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors je dis nous parce que je suis poisson, donc forcément, ça revient tout le temps. Ok, allez, on va voir avec l'oracle des nombres, quel est le message ici? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de septembre? Quels sont les messages pour vous? Oh là. Ok, le dynamisme. Donc on vous apporte de l'énergie, du dynamisme. Ce ne sera pas un mois pour se reposer, hein. Ce sera un mois justement pour être un petit peu sur tous les fronts, hein, pour dynamiser les choses, pour se lancer et peut-être justement profiter de ces énergies-là pour faire avancer des projets importants. Allez, on va voir la sagesse des royaumes cachés ici. Quel est le message pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de septembre? Quels sont les messages pour vous? La reine de l'échiquier. Confiance et stratégie. Donc il va être question de planification ici, de planifier, d'organiser. On parle de stratégie et surtout de confiance. La confiance, c'est la base, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Mais il y a l'idée ici qu'on va nous apporter cette énergie-là de confiance, parce que plus on va être confiant, plus on va être dynamique, et plus forcément on va pouvoir se permettre de se lancer dans de nouveaux défis, dans un nouveau départ, dans quelque chose une opportunité peut-être qui va se présenter. Voilà, donc forcément ça va être beaucoup plus facile. Donc on nous dit que là, pour ce mois de septembre, on nous apporte effectivement ces énergies de confiance, ces énergies de dynamisme qui vont nous aider justement à nous lancer sur quelque chose. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit la sagesse de l'oracle pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de septembre. Quels sont les messages ici pour les poissons? Ouais, la bénédiction. Donc là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il y a l'univers qui est là derrière, en fait. Il y a votre bonne étoile qui veille. Il y a le coup de pouce du destin aussi, c'est la destinée quelque part, hein, qui parle. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont très douces. Et on vous dit que, voilà, allez-y. Vous avez l'autorisation, vous avez la bénédiction, c'est encore mieux. Vous avez la bénédiction de l'univers pour pouvoir se lancer, ou en tout cas, profiter de quelque chose, d'un nouveau départ, d'un nouveau défi, de quelque chose qui vous appelle et qui vous attire ici, hein. C'est intéressant. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité pour ce mois de septembre. Pour vous les poissons. Attention quand même au burn-out. Bon, alors la carte du burn-out, c'est pas non plus le burn-out, le gros pétage de plomb, mais on peut être quand même très très sujet à la fatigue mentale, à avoir une surcharge mentale, à penser à 3 millions de choses, à avoir du stress, des peurs, des angoisses. Donc le risque, il est là, hein. On nous apporte du dynamisme, on nous apporte de la confiance, mais il va falloir aussi gérer tout ce qui se passe autour. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de choses à gérer justement. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être planifier, organiser. L'organisation va certainement être assez importante pour ce mois, hein, pour ne pas justement être trop pris
dans des énergies de stress importants. Ok. Ouais, il va falloir décrocher du mental ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, pour les poissons, sur les poissons, pour ce mois de septembre. Alors, il y a les amoureux ici, les amoureux qui nous parlent de choix, d'une décision à prendre, d'être à la croisée des chemins, où il va falloir faire vraiment, choisir vraiment... faire appel vraiment à notre pouvoir de décision, mais en même temps, le pouvoir de décision qui nous ressemble. Le pouvoir, voilà, le fait d'écouter son cœur et pas forcément ses peurs et ses stress, parce que ce stress et les peurs vont être vraiment présents ici. Hein. Donc il va falloir faire attention. Voilà, il y a des choix importants à faire ici et c'est d'ailleurs ce qui stresse. Ah ouais, on le voit, ok. La 3 d'épée nous parle effectivement de difficultés émotionnelles. Hein. Il y a vraiment des peurs, des angoisses, des vieilles blessures qui refont surface. Hein. Donc la difficulté peut-être à faire un choix par rapport à nos anciennes blessures qui remontent, des peurs, des angoisses, des choses qui remontent à la surface et qui nous font qu'on a du mal à gérer cette situation. Pour certains, en tout cas, la situation est difficile à gérer ici. Hein. Ok. Donc, il va vraiment falloir faire appel à sa bonne étoile ici et se reconnecter à sa confiance et à sa sagesse intérieure hein, pour pouvoir faire ce choix. Ouf, la tour, d'accord. Bon. Au niveau activité, peut-être professionnelle, pour certains, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Il y a un événement ici qui chamboule. Hein. La tour, c'est ça, c'est un événement imprévu, complètement soudain, hein, qu'on n'attend pas, qui fait mal quand même. Hein. On voit la 3 d'épée, ça fait pas du bien. Attention aux accidents pour certains, attention à ne pas vous faire mal. On peut être là-dessus aussi, hein, sur un accident de travail, quelque chose de cet ordre-là. Donc faites attention. Écoutez toujours votre intuition, écoutez toujours faites les choix du cœur. Voilà. Là, à mon avis, il y a une décision à prendre au niveau professionnel qui vous déchire le cœur pour certains. Vous allez faire des choix à contre-cœur parce que vous allez vous sentir obligé par la force des choses. Waouh. Et oui, il va falloir vraiment, vraiment, vraiment faire appel à sa sagesse intérieure. La grande prêtresse ici, elle nous apporte cette connexion en fait, où il va vraiment falloir écouter son instinct, son intuition, ses ressentis et se faire confiance surtout. C'est ça le plus important, c'est de faire confiance à ses ressentis et à sa petite voix intérieure. Parce que c'est ce qui va pouvoir nous permettre de faire un choix. Et ce choix sera peut-être moins difficile du fait de vraiment sentir que ça vient... que ça vient de l'univers quelque part, que ça vient de notre destinée. Hein, voyez, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour ce mois de septembre, mais en tout cas, ça risque de secouer pas mal. Il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui peut vraiment faire remonter de grosses peurs, de grosses angoisses, de gros soucis, d'anciennes blessures aussi qui remontent à la surface. Et il y a un choix, une décision à prendre ici qui n'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que ça va vraiment prendre la tête, il va y avoir du stress, il va y avoir de la fatigue. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et que si on ne le fait pas de nous-mêmes, de toute façon, on n'aura pas le choix. Voilà, moi j'ai ce sentiment-là. Hein. J'ai ce sentiment que quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui vient vers nous et qui nous forcera à sortir de notre zone de confort pour qu'on puisse repartir sur un autre projet, un nouveau départ. On nous parle de nouveau départ ici. Hein. Lance-toi, saute, laisse le courant de la vie te porter. Donc il va falloir ne pas quelque part s'accrocher aux choses qui sont vouées qui sont vouées à disparaître en fait. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc il va falloir se faire confiance à l'univers, faire confiance à son étoile, et puis écouter son instinct et se dire que finalement, ok, on va repartir sur autre chose, et puis on y va avec de l'entrain, parce qu'il y a quand même du dynamisme, hein, on ne l'oublie pas, hein, les choses ne vont pas rester figées que sur les peurs et les angoisses, non. Oui, il va y avoir des périodes difficiles, dans le mois certainement, mais il y a du renouveau, donc c'est quand même ça le plus important.
Ça va nous permettre justement de créer quelque chose de nouveau. Hein. On nous apporte quelque chose d'autre. Une renaissance. Carrément une renaissance. Hein. Donc c'est pas rien. Hein. Bon. Allez. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Ok. Bon, bah, j'ai 2 cartes. Hein. Il y a quelque chose qui peut se profiler par rapport à des rencontres, ou en tout cas une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, vous avez échangé vos numéros et du coup maintenant bah, vous n'arrêtez pas de correspondre par message interposé. Mais là, c'est quelque chose en tout cas qui met fin à cette routine. On vous dit ici que c'est quelque chose qui va vous changer en fait. Vous n'avez pas forcément l'habitude de ça, par exemple, je sais pas, hein, mais c'est possible que vous n'avez pas forcément l'habitude de ce mode de fonctionnement, mais que ça pourrait peut-être arriver. Voilà. En tout cas, c'est ce qui va vous changer de votre quotidien et ce qui va certainement occuper votre esprit pendant ce mois de septembre pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour les poissons pour ce mois de septembre? Oh, la papesse, elle est encore là. Donc là, on vous dit ici que faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, écoutez votre petite voix intérieure, c'est votre intuition qui vous parle, tout simplement. La 9 de bâton ici, elle vous apporte une énergie de persévérance, le fait de ne pas lâcher, de rester un peu campé sur ses positions hein, quand même. Hein. Donc attention à la fatigue, effectivement, on peut retrouver cet état de fatigue, un petit peu le fait d'avoir envie de baisser les bras, d'avoir envie de jeter l'éponge à un moment donné. Et là, on vous dit non, tenez bon parce que y a quelque chose qui peut être au niveau relationnel qui peut continuer à... Voilà. Peut-être que pour certains, c'est une relation à distance, que la personne, elle n'habite pas ici et que vous communiquez simplement comme ça par message et que vous dites non mais ça sert à rien, à quoi ça sert, enfin bref. Par moment, vous vous sentez peut-être un peu avoir envie de baisser les bras, mais là, bon, c'est une carte en tout cas qui vous apporte la persévérance. Et là, la reine de bâton, ici, elle vous apporte une énergie intéressante, parce que la reine de bâton, c'est l'énergie de la confiance en soi, justement. C'est l'énergie de la confiance en soi, de vouloir entreprendre des choses, de peut-être sortir de la routine, de dire ben voilà, ben peut-être que c'est moi hein, qui vais prendre la décision de, je sais pas, d'essayer de rencontrer du monde, ou en tout cas de recontacter quelqu'un par moyen de télécommunication. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est prendre des initiatives ici. Quelque chose qui vous sort de vos habitudes, de votre zone de confort. Et puis on retrouve effectivement le roi de bâton, hein, donc le couple, on a la reine et le roi. Et le roi de bâton, lui, pareil, il nous parle d'une énergie d'avoir envie d'entreprendre des choses, d'avoir suffisamment confiance en lui pour mettre les choses en place, pour entreprendre. Donc on prend les choses en main ici avec le roi de bâton. Hein. On prend les choses en main, on en a peut-être marre d'une situation qui se passe que sur les réseaux, et peut-être que vous allez décider d'organiser un rendez-vous, de prendre votre voiture et de dire « Allez hop, je vais aller voir cette personne ». On peut voir ici quand même qu'on a la notion de... Hein, adieu la routine, on a quand même un avion ici qui nous parle de déplacement, pourquoi pas, hein, de décider d'aller voir quelqu'un, et surtout le masque, d'aller voir un petit peu à quoi il ressemble, à quoi ressemble cette personne dans la vraie vie, par exemple. On peut être là-dessus, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être tout autre chose, ça peut être également d'avoir envie de revoir quelqu'un avec qui on communique sur les réseaux, peut-être une relation familiale, une relation amicale, quelqu'un avec qui on communique souvent et qu'on aimerait peut-être rendre visite et voilà, pourquoi pas prendre en tout cas une initiative ici. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. On nous apporte la confiance, la stratégie, le fait de mettre des choses en place. Il y a un événement imprévu qui va se passer certainement donc pour ce mois de septembre ici, qui va faire qu'on va... que pour certains en tout cas, il va être question de nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui arrive. Est-ce qu'on choisit de saisir cette opportunité ou pas ? Ça, c'est chacun son libre arbitre. Et là, il y a cette notion de surtout de se faire confiance en fait, hein, d'écouter son intuition parce qu'elle sera vraiment très 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 présente en tout cas, hein, cette connexion pour ce mois de septembre. Allez, on va voir quel est le message maintenant du tarot
des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les conseils? Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ok, alors pour certains, il va être question ici, si jamais vous étiez, vous pensiez en tout cas à une reconversion professionnelle, que vous pensiez à vous mettre par exemple à votre compte en tant que thérapeute ou guide, enfin peu importe, il y a vraiment cette notion où on vous dit ici, mais allez-y quoi. Allez-y, c'est le moment. En gros, c'est ça. On vous dit ici, en tout cas, profitez des moments de solitude pour réfléchir à la façon dont vous pourriez apporter de l'amour, de la bienveillance, vraiment vos qualités, vraiment de personnes, de belles personnes. Voilà, comment est-ce que vous pourriez effectivement transmettre tout ça? Donc n'hésitez pas en tout cas à vous lancer si vous y avez déjà réfléchi depuis un certain temps, parce que je crois que c'est le message là. On vous dit ici qu'on a besoin de vous en fait. Tout simplement. Allez, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.